j'aimerais partager avec vous cette pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Et lorsque nous sommes rentrés des États-Unis, la semaine dernière, nous sommes rentrés avec le sentiment d'avoir été bénis au-delà de nos attentes. Nous avons été bénis et nous sommes revenus des États-Unis après 2 mois et 3 semaines avec le sentiment d'avoir vécu une expérience de vie extraordinaire. Et je veux le dire en toute humilité, en toute sincérité, avec Magda et avec Gianni, nous avons vécu probablement l'expérience de cette vie sur Terre la plus bouleversante, la plus étrange, la plus mystérieuse et la plus extraordinaire, d'une certaine manière, une des expériences les plus extraordinaires qu'on puisse vivre dans la vie. Bien entendu, sans parler de toutes les joies que la naissance d'un enfant ou le mariage d'un enfant ou la guérison de quelqu'un peut procurer. Mais cette expérience globale que nous avons vécue aux États-Unis a été vraiment une expérience au-delà de nos attentes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la feuille blanche. J'ai Benjamin qui est juste en face de moi. Je ne lui souhaite pas, il est en blocus et il prépare ses examens à la fac. Mais le syndrome de la feuille blanche, ça arrive à beaucoup d'étudiants. Il arrive comme ça à certains étudiants, eh bien, en vue des examens, quand l'heure de l'examen arrive, alors qu'ils se sont bien préparés, c'est le blocage total, c'est le trou noir. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que j'ai vécu depuis que je suis revenu en Belgique, depuis que je suis rentré à la maison. On reste bloqué en réalité devant une feuille blanche alors qu'on est bien préparé, on a étudié, on connaît la matière et puis on ne sait plus rien écrire. Quand on est là devant, on est comme tétanisé, on a comme un trou, comme une amnésie de la matière. Alors, je prie pour que ça ne t'arrive pas, mon frère Benjamin. Alors, nous avons tellement de choses à raconter. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on a une tonne de témoignages à raconter de ce que nous avons vécu, qu'en réalité, je ne sais pas par où commencer. Probablement que le décalage horaire, le jet lag, y est pour quelque chose. Vous savez, pendant quelques jours, on a été chamboulés, on avait la tête dans la confiture, Magda, Gianni et moi, et on ne sait pas si c'est le jour, si c'est la nuit. Enfin bref, ça c'est tout à fait normal quand on fait un long voyage comme celui-là. Alors je me suis dit que malgré le fait que j'ai beaucoup de choses à dire et que je ne savais pas par où commencer, alors je me suis dit que la meilleure façon de revenir au GLC Beaudour et de proclamer pour la première fois la parole de Dieu depuis ce sanctuaire, eh bien, c'est de vous transmettre la parole de Dieu en proclamant celui qui est fidèle. Je veux parler de lui. Je veux ce matin parler de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Parler de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait, des bénédictions qu'il nous a transmises et communiquées. Et vous savez, quand on est béni, et nous l'avons été, nous avons été bénis et nous avons été bénis au-delà de nos attentes, au-delà de nos espoirs. Eh bien, quand on est béni, on peut nourrir 2 faux raisonnements, 2 manières erronées de réfléchir par rapport à la bénédiction. Alors, premièrement, lorsque nous sommes confrontés à la bénédiction que nous avons reçue, la première erreur que nous pouvons commettre, eh bien, c'est de ne pas vouloir témoigner sous prétexte que si on témoigne, eh bien, c'est de l'orgueil. Ça, c'est la première erreur, voyez-vous, parce que la Bible parle du témoignage et de ce que Dieu fait dans nos vies et nous encourage à témoigner pour la gloire de Dieu, non pas pour notre propre gloire. Et donc, la première erreur, ce serait d'être béni et de ne pas partager avec le peuple de Dieu cette bénédiction qu'il nous a transmise. Dans le psaume 103, au verset 2, le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je ne dois oublier aucun de ses bienfaits. Et pour ne pas les oublier, non seulement je les passe dans mon cœur, mais je les partage avec vous ce matin. Et Ésaïe 63, au verset 7, nous encourage également dans le témoignage. « Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. » Et je peux le dire avec ma famille, Dieu, l'Éternel, nous a fait du bien lorsque nous étions aux États-Unis et je veux le proclamer, comme le prophète Ésaïe m'encourage à le faire ce matin. Je rappellerai ou je proclamerai les actes bienveillants, c'est-à-dire les actes de bonté que Dieu a manifestés dans nos vies, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait, le bien qu'il nous a fait à la mesure de ses compassions et des actes multiples bienveillants.
ce n'est pas un acte de bénédiction, mais c'est des actes multiples de bénédiction. Alors, voyez-vous, avec cette parole, eh bien, je suis encouragé à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. La première erreur, ce serait de taire, de ne pas le partager et de garder ça pour nous. La deuxième erreur, le mauvais raisonnement, c'est de croire que si nous sommes bénis, c'est parce que nous le méritons. Dieu nous a bénis, alors on le mérite. Ça, ce serait une grossière erreur. En réalité, avec Dieu, nous ne méritons jamais rien. Et lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas parce que nous sommes méritants, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes fidèles ou parce que nous le méritons. Dieu nous bénit uniquement parce qu'il est le fidèle. Dieu nous bénit uniquement parce que c'est lui qui est fidèle. Et quand Dieu a décidé de bénir ses enfants, eh bien, de réaliser son projet dans notre vie, rien, absolument rien ne peut s'y opposer. Lorsque Dieu a décrété quelque chose sur une personne, lorsque Dieu décrète quelque chose sur toi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message ce matin, toi qui écoutes la parole de Dieu, lorsque Dieu a décrété quelque chose sur toi, sur ta famille, sur ton enfant, sur ton ministère, sur ta situation, rien ne peut s'y opposer. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas parce que tu es fidèle, ne vient pas dans ta vie parce que tu le mérites, ne vient pas parce que tu es un super-héros de la foi. La bénédiction de Dieu ne vient pas parce que tu es le Superman de la foi. La bénédiction de l'Éternel vient dans ta vie uniquement parce qu'il est le fidèle. Et de mon côté, de notre côté alors, puisque lui, il est celui qui donne en abondance les actes multiples des bienfaits de Dieu, disait le prophète Ésaïe. Eh bien, de notre côté alors, ce qu'il nous demande tout simplement, eh bien, c'est d'avoir et de cultiver une attitude de foi, d'amour, d'obéissance, de reconnaissance et de louange. De notre côté, voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions cultiver cette foi, la nourrir, la faire grandir, manifester toujours plus de l'amour, de l'obéissance, tout simplement, non pas parce que si nous obéissons, il va nous bénir, on serait déjà dans un mauvais calcul, tout simplement parce qu'il nous bénit, alors on veut le remercier et on offre notre vie comme nous l'avons chanté pendant ce temps de louange. Oui, ce que Dieu attend de nous en réalité, c'est que notre vie, elle s'inscrive dans cette révélation-là, la révélation de la foi, la révélation de l'amour, la révélation de l'obéissance, de la reconnaissance et de la louange. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre 8 du livre du Deutéronome. Ce chapitre, c'est un peu un chapitre charnière, si vous voulez, entre deux périodes bien distinctes dans la vie du peuple de Dieu. C'est une période, le chapitre 8 nous parle dans l'Ancien Testament de la période de transition entre l'épreuve du désert qui s'achève et la bénédiction de la terre promise. Après le désert, il y a une terre promise. Et on découvre cela au chapitre 8 du livre du Deutéronome. Nous lisons à partir du verset 7. « L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance et où tu ne manqueras de rien. » Au verset 15, Deutéronome chapitre 8, verset 15, « Il t'a fait marcher. » Vous voyez, ce que je viens de lire nous parle de ce qu'Israël va connaître, un pays découlant de lait, de miel, d'abondance, ils ne manqueront de rien. Mais juste avant ça, au verset 15, il y a un rappel de ce qui vient de précéder dans l'histoire d'Israël. Et c'est un peu comme dans nos vies. Avant la terre promise, il y a toujours un désert, il y a toujours un temps d'épreuve, il y a toujours un pharaon quelque part qui va se mettre en travers de notre chemin. Et là, le verset 15 nous rappelle ce temps du désert. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Et ça me rappelle, quand je lis ça, que quelques semaines en arrière, alors que nous étions en train de faire une randonnée dans le désert de l'Arizona, alors que Gianni et moi, nous étions devant et Magda derrière, j'entends Magda crier « Il y a un scorpion !» Au fait, Gianni venait de mettre son pied juste à côté d'un scorpion et on ne l'avait pas vu. Et la Bible nous dit que, voilà, ce désert dans lequel Israël a marché, c'est un désert redoutable, où il y a des serpents brûlants. On n'en a pas vu, des serpents à sonnette, des crotales, vous savez, comme dans les films de western. Des scorpions dans les lieux arides et sans eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver,
pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance, qu'il a juré, qu'il a promise à tes pères. Et je vais m'attarder juste un instant sur le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force ou ma bravoure, ou parce que je suis un chrétien obéissant, j'ai obtenu ces bénédictions. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force c'est la puissance de ma main. Ah, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce que j'ai entrepris que la bénédiction de Dieu est venue se manifester. Garde-toi, peuple de Dieu, de tomber dans cette erreur. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquise ces richesses. Et souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne conformément aux promesses qu'il a faites, conformément aux promesses qu'il a faites aux patriarches. Parce que Dieu, tout simplement, est fidèle et il va honorer sa promesse. Au chapitre 9, verset 4, toujours dans le livre du Deutéronome. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, on est en train de parler des nations qui étaient dans le pays de Canaan, et Israël devait entrer en possession de ce pays, de la terre promise, et Dieu lui-même s'engage à chasser les ennemis devant son peuple. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait triompher. Encore une fois, ne t'approprie pas les mérites de la bénédiction de Dieu. Ne t'approprie pas, ne dis pas dans ton cœur, je suis un bon chrétien, alors Dieu va me bénir. Mes amis, ces versets nous rappellent que la bénédiction de Dieu, elle va au-delà de qui nous sommes, de ce qu'on peut imaginer, et elle va même au-delà de notre obéissance ou du fait que l'on soit chrétien. Parce que la bénédiction de Dieu dépend d'un facteur que j'aimerais mettre en avant en ce dernier dimanche de l'année 2020, le facteur de la fidélité de notre Dieu. Alors, dans l'année la plus dramatique que notre société ait jamais connue, on a traversé une année 2020 exténuante sur plusieurs fronts. Au moment où la planète entière est encore ébranlée par la pandémie, on n'est pas encore sorti de la pandémie. On parle de vaccins, on parle, j'ose même pas utiliser l'expression pour ne pas effrayer, mais on parle déjà d'une éventuelle troisième vague, vous imaginez ? Au moment où la planète entière est ébranlée par la pandémie et au terme d'une année d'épreuve sans précédent, Dieu a ouvert le ciel et il a déversé sa bénédiction sur notre fils Gianni et sur notre famille. Et c'est assez étrange de constater que c'est dans l'année certainement la plus sombre, la plus noire, la plus éprouvante pour la plupart des gens et pour nous y compris, que c'est juste au terme de cette année-là, que la bénédiction que nous attendions depuis de nombreux mois est arrivée pour notre famille. Alors, comment pouvons-nous expliquer cela ? Comment pouvons-nous expliquer que pendant un an, Gianni a souffert et que pendant un an, un élan de générosité et de solidarité et d'amour s'est manifesté ? Comment expliquer cela ? Comment expliquer que nous avons récolté la somme pour réaliser la première opération et la deuxième aura lieu dans 3 ans et demi ? Comment pouvons-nous expliquer que Dr Jarosewski nous ait dit le suivi cardiologique que Gianni doit avoir, il peut s'effectuer en Belgique, sauf si vous voulez dépenser 20 000 $. Comment l'expliquer que là, le docteur qui ne se préoccupe pas de notre façon de gérer l'argent qu'on a récolté, nous dise à un moment donné, le suivi en cardiologie pour Gianni peut s'effectuer en Belgique quand vous rentrerez. Ce n'est pas une nécessité de le faire ici. Sauf si vous voulez le faire maintenant, alors préparez 20 000 $. C'est le montant pour un suivi complet en cardiologie aux États-Unis. 20 000 $. Sur les 220 000 € dont nous avons, 220 000 € dont nous avions annoncé le besoin avant notre départ, on a récolté un peu plus de 200 000 €. Et les 20 000 €, les 20 000 $, ça s'équivaut plus ou moins, c'est la somme que nous n'avions pas récoltée. Et Dr Jarosewski nous dit, eh bien, vous pouvez faire le suivi et avec quelques centaines d'euros en Belgique, on pourra faire le suivi en cardiologie. Comment expliquer ces choses ? Comment expliquer que jusque dans le détail, Dieu ait pris soin de nous ? Comment expliquer que nous sommes partis aux États-Unis au meilleur moment de l'année ? Comment l'expliquer ? Après avoir été recalés à 2 reprises, au mois de mai et au mois d'août,
2 voyages qui ont été stoppés avec son lot de déceptions que nous avons eues, de frustrations même, à voir Gianni encore souffrir pendant plusieurs mois. Comment expliquer que nous sommes partis lorsque la 3e date nous a été communiquée au meilleur moment? Et nous sommes partis à Phoenix, nous sommes arrivés là-bas en Arizona, à quelques jours de la frontière, de la fermeture de la frontière et du 2e confinement qui allait frapper l'Europe. Et nous étions là-bas et nous sommes passés tout juste entre les mailles du filet. Comment expliquer cela? Que Dieu était dans le coup jusque dans les détails. Après une année de souffrance et d'épreuves intenses, nous sommes enfin arrivés dans ce pays, en Arizona. Et nous avons tout de suite compris, dès que nous avons mis les pieds là-bas, que le ciel était ouvert sur notre situation. On était en train de réaliser que nous avons obtenu les visas au bon moment et que nous sommes partis au bon moment et que les choses se mettaient en place de la meilleure façon. Nous avions la certitude, dès que nous avons posé les pieds aux États-Unis, que Dieu marchait devant nous et qu'il nous ouvrait les portes, les unes après les autres. Et c'est un sentiment étrange qu'on ne vit pas régulièrement. Même si on est chrétien, même si je suis serviteur de Dieu, même si je suis pasteur, je vous avoue, mes frères et sœurs, qu'on n'a pas toujours le sentiment que Dieu est là dans le coup et qu'à chaque seconde, à chaque moment, à chaque instant, chaque demi-journée, chaque journée, il est là en train de vous ouvrir les portes comme si il vous déployait un tapis rouge. On n'a pas toujours ce sentiment-là. J'imagine que vous n'avez pas toujours le sentiment que jusque dans les détails de vos journées, Dieu est en train de vous préparer tout, même si on le sait quelque part au plus profond de notre cœur. Mais là, aux États-Unis, on a vécu ce sentiment étrange. On a tout de suite compris que le ciel était ouvert sur notre situation et que Dieu était en train de nous ouvrir les portes. Il marchait devant nous. Et nous sommes arrivés dans cet hôpital de Mayo Clinic, qui s'inspire directement de la Bible. Et j'ai été vraiment frappé de voir, dès que nous sommes arrivés dans cet hôpital, dans les chambres là où Gianni était, il y a des écrans de télévision et puis le slogan de l'hôpital. Le slogan de l'hôpital, c'est la foi, l'espérance et la science, directement inspiré de 1 Corinthiens 13. La Bible parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et Mayo Clinic a repris le même verset, a changé le mot amour par science, directement inspiré par la Bible. Oui, on peut le dire aujourd'hui, et vous le savez tous, et j'aimerais revenir un instant sur ce témoignage. La vie de Gianni a été sauvée par un médecin qui sait qu'au-dessus de lui, ou plutôt au-dessus d'elle, au-dessus de ses compétences, il y a Dieu. C'est impressionnant. Lorsque j'ai dit à Dr Jaroszewski, que vous avez certainement tous vu dans les réseaux sociaux, docteur, avec vos mains, c'était la veille de l'opération de Gianni, avec vos mains, vous sauvez des vies. C'est extraordinaire ce que vous faites. C'est fabuleux. Vous êtes le numéro 1 au monde. Et on est dans l'hôpital le numéro 1 au monde. Et avec vos mains, vous sauvez des vies, vous transformez, vous réparez ce qui provoque de la souffrance intense. C'est extraordinaire ce que vous faites avec vos mains. Mais c'est Dieu qui utilise vos mains pour accomplir son miracle. Et quel étonnement d'entendre Dr Jaroszewski avec conviction répondre à ce que je venais de lui dire. Amen. C'est extraordinaire. J'ai jamais prié ici en Belgique ou nulle part ailleurs avec un chirurgien qui doit vous opérer d'une grande et d'une lourde opération. Et la veille, elle a pris du temps pour prier avec nous. En réalité, on a prié à 2 reprises avec Dr Jaroszewski. La première fois, c'était à la veille de l'opération de Gianni. Et puis, la deuxième fois, c'est elle-même qui me l'a demandé. Lorsque, à la dernière visite de Gianni, vers la fin du mois de novembre, elle est venue à la visite avec un gros pied dans le plâtre parce qu'elle venait de se fracturer la cheville le jour de Thanksgiving. C'est elle qui me dit, pasteur, je vais être opéré mercredi. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Des moments extraordinaires où le ciel s'ouvre tout d'un coup dans une salle de consultation là, alors que vous êtes en face du médecin le plus coté qui existe pour cette pathologie-là. Et cette femme, avec une humilité extraordinaire, me demande la prière. Et à 2 reprises, j'ai eu le privilège et l'honneur, je peux le dire, de prier avec et pour Dr Jaroszewski. Comment expliquer toutes ces choses? Comment expliquer que Gianni a été opéré sans ressentir la moindre douleur? Je me coupe le doigt et je saute en l'air. Lui, on lui a ouvert le thorax, on lui a enfilé 3 barres. Et lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, tout de suite après l'opération, la première question qu'on lui a posée, c'est « Gianni, est-ce que tu as mal ?» Et Gianni de nous répondre
je ne ressens aucune douleur. Et aujourd'hui, presque 3 mois après, eh bien, il ne ressent toujours aucune douleur. Mais c'est extraordinaire. On lui a coupé un morceau de poumon. On lui a décollé les poumons qui avaient adhéré à la barre. On a décollé le cœur. On lui a inséré 3 nouvelles barres. Il a subi une opération qui a duré 7h30 sans ressentir la moindre douleur. Comment expliquer tout ça? Comment expliquer tout ça si ce n'est en parlant de la fidélité de notre Dieu? Si ce n'est en parlant de la bénédiction de Dieu? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. À lui revient toute la louange et toute la gloire. Le jour de l'opération, il ne ressentait aucune douleur. Et le lendemain, cette image que vous voyez, eh bien, c'est un extrait de la vidéo que lui-même a publiée le lendemain de l'opération. Vous l'avez tous entendu parler et remercier tout le monde et donner de ses nouvelles de sa propre bouche. Un truc de fou. Il marchait déjà le lendemain. Comment expliquer tout ça? Comment expliquer que sa convalescence a eu lieu à la meilleure période de l'année en Arizona? Si nous étions arrivés 1 mois plus tôt, il faisait trop chaud en Arizona pour marcher dans le désert. Si l'opération avait eu lieu à la première date, au mois de mai, ou à la deuxième date, au mois d'août, eh bien, il aurait été privé de cette convalescence, de cette marche dans le désert. Si on était arrivé un peu plus tard, il n'aurait pas pu être opéré parce que Dr Jaroszewski s'est brisé la cheville. Pendant 1 mois, elle a annulé toutes ses opérations. Comment expliquer que dans le timing, Dieu est à l'œuvre? Et la convalescence de Gianni s'est produite et s'est effectuée dans la meilleure période de l'année, quand on peut marcher dans le désert et qu'il ne fait plus 50 degrés en Arizona. Mes amis, nous avons rencontré là-bas des personnes extraordinaires. Nous avons rencontré des personnes qui nous ont vraiment bénis au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et nous avons, encore une fois, à travers les rencontres que nous avons effectuées, nous avons expérimenté ce que la parole de Dieu dit en Éphésiens chapitre 3, verset 20, le Dieu qui peut nous bénir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et on n'en demandait pas autant, mais Dieu nous a bénis au-delà, parce que la mesure de Dieu, celle avec laquelle il pèse sa bénédiction pour déverser sur la vie de ses enfants, c'est la surabondance. Dieu ne calcule pas, Dieu n'a pas une balance de pharmacien pour calculer la bénédiction qu'il va envoyer sur ta vie. Dieu est le Dieu de l'abondance qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses en ce moment. Tu vois ta situation, tu es angoissé, tu as peur, tu trembles, tu es inquiet pour ton avenir, mais Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes dans tes prières. Vers la mi-novembre, nous étions déjà en train de nous préparer pour revenir en Belgique. On devait rentrer le 2 décembre, mais le matin du 18 novembre a eu l'effet d'une bombe pour Gianni, pour Magda et pour moi. La compagnie aérienne venait de nous appeler en urgence pour nous annoncer qu'à cause de la crise sanitaire mondiale Covid-19, tous les vols au départ des États-Unis, à destination des pays rouges et oranges, dont la Belgique faisait partie, étaient annulés jusqu'au minimum fin décembre. Alors vous imaginez là la bombe qui a explosé dans l'appartement. C'est un truc, vraiment, on était complètement dépités. Et nous avons passé toute la matinée à chercher des solutions. Nous avons réévalué nos dépenses parce que notre séjour là-bas devait être prolongé, continuer, allonger le paiement de l'appartement, de la location, etc. Donc on s'est mis toute la matinée, on a passé des coups de fil, on a écrit sur le groupe prière de l'église pour demander la prière, on a rassuré nos enfants, Elisa, Daniel, qui étaient en pleurs, qui disaient non, vous n'allez pas rester bloqués là-bas, comment on va faire? Et eux nous encourageaient. On a vécu une année vraiment, une matinée complètement chamboulée. Enfin bref, la journée du 18 novembre a commencé de la pire façon qu'on pouvait imaginer. Mais Dieu, encore une fois, sait changer le mal en bien et il sait parfaitement comment réconforter ses enfants et comment déverser sa bénédiction dans un moment qui semblait être le moment le plus négatif qu'on a vécu là-bas, c'était cette matinée-là. Eh bien, ce jour-là, dans l'après-midi, nous sommes sortis pour faire quelques courses et nous ravitailler en café italien. En bon italien que je suis, vous savez combien j'aime l'expresso. Et on n'avait plus de café. Et donc on s'est dit, mais on va aller chercher du café
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur Internet, une brève recherche sur Internet, Italian Market à Phoenix, et puis on tombe quelques minutes après chez Giovanni. Et ce qui devait être une rencontre qui devait normalement durer 5 minutes, le temps de rentrer dans la boutique, d'acheter le café et de repartir, s'est transformé en une rencontre extraordinaire qui non seulement a duré toute l'après-midi, mais une bonne partie de la soirée. Giovanni nous a offert le café à boire, la pâtisserie, les bonnes pâtisseries siciliennes. Et ensuite, on s'est mis à parler. On n'a pas vu l'heure passer. Et cet homme extraordinaire, je qualifie ces rencontres auxquelles vous ne vous y attendez pas de connexion divine. Ce sont de véritables connexions divines. Cet homme nous a bénis au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Encore une fois, la mesure avec laquelle Dieu nous a bénis va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer et même de ce qu'on avait demandé dans nos prières. Éphésiens 3, verset 20, ça marche. Éphésiens chapitre 3, verset 20, c'est vrai, c'est la vérité pour nous, mais pour vous aussi. Il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande, de ce qu'on pense. Alors qu'on était là à table en train de raconter notre histoire, tout d'un coup, Giovanni nous dit, mais en réalité, Gianni, votre fils, il a besoin de reprendre des forces. Il a besoin de reprendre des forces et il a besoin de la bonne cuisine du sud de l'Italie. Il n'a pas besoin d'hamburgers et de tout ce qu'on vend ici dans les fast-foods. Ça va pas être bon pour lui. Après une lourde opération comme il vient de subir, il a besoin de cette bonne cuisine qui est la nôtre. Vous êtes mes invités tous les jours, matin, midi et soir, jusqu'à votre départ. On venait de lui raconter qu'on avait eu la mauvaise nouvelle, que la compagnie aérienne nous avait annoncé qu'on était bloqué et on ne savait pas jusque quand. Il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous venez manger chez moi, c'est moi qui vous invite. Giovanni nous a reçus jusqu'au dernier jour de notre départ à sa table d'honneur. Nous étions les invités d'honneur de Giovanni. Et nous avons mangé comme des rois parce que cet homme avait décidé de nous bénir. Comment expliquer tout ça? Comment expliquer la bénédiction de Dieu qui nous a tellement fait du bien? Nous sommes repartis ce soir-là. Nous sommes repartis émerveillés, nous sommes repartis chamboulés, nous sommes repartis reboostés, nous sommes repartis de ce restaurant sans oublier la boîte de café pour laquelle nous étions allés. Et cette boîte de café, elle aura toujours une place privilégiée dans notre cœur. Le café expresso que nous sommes allés chercher chez Giovanni. À partir de là et jusqu'à notre départ de Phoenix, tous les jours, on était avec lui et on a échangé. Évidemment, nous, la seule façon de le remercier, c'était non seulement de les bénir et de prier pour eux, mais de leur offrir la parole de Dieu. On est allé dans une librairie biblique et quelle joie de découvrir que sa femme était déjà en train de fréquenter une église, en train d'étudier la Bible avec son fils. Et on prie pour Giovanni pour que vraiment l'œuvre de Dieu continue à se manifester dans sa vie. Mes amis, non seulement nous avons mangé tous les jours chez lui, mais regardez jusqu'où la bénédiction elle est allée. Et je vous donne tous ces détails. Pourquoi? Pas pour nous glorifier nous-mêmes, pour donner toute la gloire à celui qui est le Dieu fidèle, qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on pense. Le dimanche, le restaurant de Giovanni est fermé. Pas de problème. Le samedi, Giovanni nous dit, demain, je suis fermé. Le samedi, je vous remplis des sacs de nourriture pour que vous puissiez vous cuisiner à la maison. Mes amis, j'aimerais vous dire que cette rencontre nous a bouleversés de façon extraordinaire. Et tout a commencé avec un besoin. Tout a commencé avec tout simplement le fait qu'il nous manquait du café. Dieu utilise tout, mais vraiment tout, quand il veut bénir ses enfants. Le prétexte du café pour amener la bénédiction et créer des connexions extraordinaires. Comment expliquer tout ça? Comment expliquer que le jour de la Thanksgiving, alors que la compagnie aérienne nous annonçait que tous les vols étaient suspendus, non pas jusqu'à fin décembre cette fois-ci, mais jusqu'au 1er février. Là, j'ai en face de moi Magda qui s'effondre en larmes. Gianni, il ne sait plus parler, il ne sait plus dire un mot. On s'imaginait bloqué aux États-Unis jusqu'au mois de février. Et j'avais prié juste avant, j'avais dit, Seigneur, tu es capable de changer la situation, tu es capable d'ouvrir le ciel comme tu l'as fait jusqu'à présent, et tu es capable de nous ramener à la maison avant Noël. On veut être à la maison avant Noël, toi tu es capable de le faire. En quelques minutes, nous avions trouvé un billet
qui nous a permis de rentrer à la maison avant Noël. Exactement comme nous l'avions demandé dans notre prière. Comment expliquer tout ça? Comment expliquer ces interventions extraordinaires? Mais l'histoire chez Giovanni ne s'arrête pas là. L'histoire chez Giovanni va plus loin. Nous devions prendre l'avion le 18 novembre à San Francisco, à 1200 km de Phoenix, en Californie. Et lorsque nous sommes arrivés le premier jour chez Giovanni, Giovanni nous dit, je vais vous présenter un garçon, un vieil ami qui s'appelle Andrea, lui aussi un Italien. Et il nous le présente et puis ça se passe comme ça doit se passer quand on fait une rencontre avec une personne. Et dans la conversation, Andrea nous dit, on raconte notre histoire, et nous dit, mais vous devez partir de San Francisco. Et justement, j'habite à San Francisco. Comment expliquer tout ça? Justement, Andrea se trouvait à 1200 km. C'est comme si vous étiez de Beaudour, dans le sud de la France ou dans le nord de l'Italie ou dans le nord de l'Espagne. Le gars, il est à 1200 km de chez lui. Ça faisait 13 ans qu'il ne voyait plus Giovanni. 13 ans. Et il avait décidé, ce jour-là, d'aller rendre visite à son ami Giovanni qui se trouvait en Arizona, 1200 km de chez lui. Et c'était exactement le jour où nous sommes arrivés. Comment expliquer toutes ces coïncidences, si ce n'est en proclamant que Dieu est fidèle? Mes amis, Andrea nous dit, j'habite à San Francisco, ne vous inquiétez de rien, je vais m'occuper de vous lorsque vous serez arrivés en Californie. Et au départ, Andrea nous avait proposé avec Vivienne, son épouse, il voulait nous loger chez lui. Mais en raison du Covid, il me rappelle au téléphone et il me dit, Giuseppe, on change de programme. Au lieu de vous recevoir chez nous, la situation elle est quand même inquiétante en Californie. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour vous trois à 5 minutes de l'aéroport. Tout est réglé, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Comment expliquer, encore une fois, cette bénédiction qui nous tombe dessus? Un gars qui est à Phoenix, qui habite à San Francisco, qu'on rencontre ce jour-là et qui nous dit « Je vais m'occuper de votre séjour lorsque vous arriverez à San Francisco. » Mes amis, je n'ai pas d'autre explication. Comment expliquer toutes ces bénédictions qui se sont multipliées tout au long de notre séjour? Je n'ai pas d'autre explication à vous donner, si ce n'est en mettant en avant la fidélité de notre Dieu. Pendant le repas, lorsque nous étions le dernier soir à San Francisco, et lorsque nous sommes arrivés, que nous sommes allés déposer la voiture de location, il nous attendait exactement là où il nous avait fixé rendez-vous. Après avoir visité un peu San Francisco pendant la nuit, vous reconnaissez le Golden Gate, le célèbre pont de San Francisco, il nous ramène chez lui pour un repas. C'était notre dernier soir là-bas. C'était le soir du 17 décembre. On partait le 18. Et là, dans la conversation, pendant le repas, il nous dit « Mon père est italien et ma mère est française. » Et Andrea parlait aussi bien l'italien que le français. Elle est française en réalité parce qu'elle est née en France. Mais en réalité, elle est juive. Elle est juive. Mais ça fait à peine 10 ans qu'on sait que notre maman est juive. Elle nous l'a toujours caché, probablement pour se protéger elle et pour nous protéger nous. Et là, cette soirée qui devait être une soirée, encore une fois, banale, se transforme en une soirée d'une émotion que vous n'avez même pas idée. Tous autour de la table, lui, Vivienne, Gianni, Magda et moi, tous en larmes à découvrir l'histoire extraordinaire de cette famille rescapée des camps d'Auschwitz. Nous n'avions pas de mots, comme je n'en ai toujours pas aujourd'hui. Nous n'avions pas de mots pour expliquer ce que nous étions en train de vivre. Nous n'avions pas de mots devant ce que Dieu était en train de nous offrir. La cerise sur le gâteau, le dernier soir, nous étions chez André en train de nous raconter. Il nous dit, vous savez, cette histoire-là, je ne la partage avec personne. Vous êtes les premiers avec qui je parle de mon histoire. Et il parlait de sa maman, rescapée des camps de concentration d'Auschwitz. Et je lui ai dit, Andrea, il faut que tu viennes en Israël avec moi.
Et il m'a dit, oui, je dois découvrir le pays de mes racines, de mes origines. Quelle soirée incroyable, une fois encore, nous avons vécu. Quand je vous dis que Dieu allait au-devant de nous, qu'il nous ouvrait des portes, c'est même pas des portes, c'est des boulevards qu'il nous ouvrait. Quand je vous dis que le ciel était ouvert sur nous tout au long de notre séjour, c'est jusque dans ces détails. Mes amis, avec Giovanni, c'est une connexion divine. Avec Andrea, c'est un autre rendez-vous divin. C'est une autre connexion divine. Alors, comment expliquer toutes ces rencontres? Comment expliquer toutes ces interventions miraculeuses de Dieu, l'opération de Gianni, sa convalescence, sa restauration, ses rencontres? Comment expliquer l'aventure extraordinaire que nous avons vécue? La réponse que je vous propose ce matin est la suivante. Nous expliquons tout ça uniquement parce que Dieu est fidèle. Non pas parce que nous le méritons. Nous n'avons rien mérité dans cette affaire. S'il y a des gens qui méritent quelque chose, c'est vous qui nous avez soutenus. C'est vous qui nous avez encouragés. C'est vous qui avez prié. C'est vous qui avez effectué des dons. C'est vous qui vous êtes mobilisés pendant de nombreux mois à la cuisine, à vendre des bics, à vendre toutes sortes de choses, des produits. Si le mérite appartient à quelqu'un, c'est à vous. Plusieurs personnes m'ont écrit en aparté et m'ont dit « C'est extraordinaire le type de parents que vous êtes, ça nous inspire vraiment. » Et en réalité, je n'ai aucun sentiment d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire parce que je pense que chaque papa et chaque maman auraient fait la même chose que nous. S'il y a quelqu'un qui mérite quelque chose, c'est vous, qui avez été mobilisés pendant de si nombreux mois. Mais la seule explication que je peux donner à cette pluie de bénédiction qui est venue, qui s'est abattue sur notre famille, c'est uniquement parce que Dieu est fidèle. Et chaque fois que nous croyons que Dieu nous fait du bien à cause de notre justice ou à cause de nos mérites, eh bien nous ne sommes plus dans l'Évangile. Si vous voulez faire du bien pour espérer que la bénédiction vienne dans votre vie, vous n'êtes plus dans l'Évangile. Vous êtes dans l'imitation de l'Évangile. Vous êtes dans la religion. Vous êtes dans ce qui n'est pas l'Évangile dans son expression la plus pure. Parce que l'Évangile dans son expression la plus pure, c'est la grâce, c'est la gratuité. Dieu bénit parce qu'il est fidèle, pas parce que nous sommes fidèles. Mes amis, pour l'année 2020, pour tout le monde, cette année a été exténuante. Et le Noël que nous venons de passer n'a pas été le même que les autres années. Ok, tout ça, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et quand il décide de bénir, rien ne peut s'opposer à sa décision. Visiblement, Dieu avait décidé, c'était décrété. Et quand il y a un décret dans le ciel, personne, aucune frontière humaine, aucune ambassade qui retardait pour les visas ne peut s'opposer au décret qui est scellé dans le ciel. Quand Dieu a décidé de bénir, rien ni personne ne peut s'opposer à sa décision, à son décret. Quand il décide d'ouvrir le ciel sur quelqu'un, sur une famille, sur une personne, sur vous, sur moi, sur n'importe qui, quand il a décidé d'ouvrir le ciel, est-ce que vous pensez que quelqu'un est assez grand, assez fort, assez intelligent pour fermer le ciel que Dieu a décidé d'ouvrir? Jamais. Dieu est fidèle. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour du dimanche, c'est le dernier dimanche, de l'année la plus étrange, la plus bouleversante que nous ayons jamais vécue. 2020 a été l'année la plus stressante, la plus angoissante et éprouvante pour tout le monde. Mais au terme de cette année, j'aimerais encore vous dire que Dieu est fidèle, qu'il a été fidèle et il sera toujours fidèle. Il ne change pas. Et j'aimerais conclure ce matin avec 2 leçons principales sur la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que c'est la fidélité de Dieu? Qu'est-ce que ça implique, la fidélité de Dieu? Premièrement, Dieu est fidèle à lui-même. Il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire que Dieu n'agit pas dans nos vies en fonction de qui nous sommes, il agit toujours en fonction de qui il est. Par exemple, la Bible nous dit de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il agit toujours avec amour. Il n'attend pas que nous agissions pour déverser son amour dans nos vies. Il n'a pas attendu que nous soyons méritants pour envoyer Jésus mourir sur une croix. Dieu agit toujours en fonction de qui il est, jamais en fonction de qui nous sommes.
Dieu est justice. La Bible met en équilibre parfait l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Et c'est parce que Dieu est justice qu'il agit toujours avec justice. Dieu est fidèle et il agira toujours en fonction de sa fidélité. En Apocalypse chapitre 19, verset 11, on découvre une façon un peu inhabituelle de rencontrer Jésus. C'est une révélation que l'apôtre Jean reçoit et regardez comment il le décrit. Puis je vis le ciel ouvert. Retenez ce que j'ai dit, quand le ciel est ouvert. Puis je vis le ciel ouvert et voici, celui qui le montait s'appelle, regardez avec moi, proclamez-le dans vos maisons, soulignez-le dans votre Bible, celui qui montait, celui qui est là devant le ciel ouvert s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Le nom de Jésus, c'est fidèle aussi. On retient toujours Emmanuel et Jésus, mais il est fidèle, c'est son nom. Et quand le ciel est ouvert, c'est toujours parce que le Père, parce que le fidèle, parce que le Fils, parce que celui qui est fidèle est en train d'agir. Quand le ciel est ouvert sur une maison, quand le ciel est ouvert sur une situation, quand le ciel est ouvert sur une église, quand le ciel est ouvert sur le GLC Beaudour, personne ne pourra fermer le ciel que Dieu a ouvert sur notre église. Personne ne pourra fermer le ciel que Dieu a ouvert sur votre famille. Est-ce que vous saviez que Jésus portait ce nom, fidèle? Vous savez, les noms dans la Bible sont importants parce qu'ils nous révèlent toujours qui est la personne qui est désignée par le nom. Aujourd'hui, on choisit les noms par beauté ou on a regardé un film et l'acteur ou l'actrice nous plaisait et on appelle notre enfant Kimberley ou Kevin. Vous savez, nous, on est de la génération de l'épisode Beverly Hills. Et quand l'épisode Beverly Hills est sorti, il y a eu toute une panoplie de Dylan et de Kevin qui sont nés en Belgique. Pourquoi? Parce que les gens, ils regardaient leur épisode et ils ont appelé leur enfant comme les acteurs. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, le nom d'une personne, et en l'occurrence le nom de Dieu, il est encore plus important parce que le nom de Dieu dans la Bible révèle sa personne, qui il est et son action. Par exemple, l'ange Gabriel avait dit à Joseph en Matthieu chapitre 1, verset 21, à propos de la naissance de Jésus, « La Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom de Jésus, vous avez remarqué, le fait que le Fils de Dieu s'appelle Jésus implique qu'il est le Sauveur. Quand on désigne le Fils de Dieu par Jésus, on désigne le fait qu'il est le Sauveur. C'est ce que ça veut dire, le Sauveur. Et le fait qu'il s'appelle le fidèle, eh bien, ça implique plusieurs choses. Ça implique plusieurs choses pour vous aussi. Le fait qu'il s'appelle Jésus, c'est qu'il soit capable de vous sauver. Mais le fait qu'il s'appelle le fidèle, eh bien, ça implique qu'il ne nous trahira jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais il nous décevra. Et tu pourras toujours, mon frère, ma sœur, compter sur lui. Ça, c'est parce qu'il est fidèle. Ça, c'est parce qu'il est le fidèle. En 2 Timothée chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul reprend cette notion de la fidélité de Dieu et nous dit, si nous sommes infidèles, ce qui nous arrive toujours, à longueur de journée, à longueur d'année, nous sommes infidèles à nos engagements avec Dieu. Nous nous engageons à faire ceci et puis on ne le fait pas. Nous engageons à glorifier Dieu dans telle et telle activité et on ne le fait pas. Nous sommes par nature, nous les humains, infidèles. Ce n'est pas naturel pour nous d'être fidèles. Il doit y avoir une opération invisible du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs pour nous rendre fidèles. Mais voyez-vous, la Bible ne dit pas ça de Dieu. C'est naturel pour lui, c'est dans sa nature. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est dans sa nature, il est fidèle. C'est, passez-moi l'expression, dans l'ADN de Dieu. Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu, elle est normale pour lui. Elle fait partie intégrante de sa nature. Et je suis convaincu que tout comme moi, tous autant que vous êtes, vous qui êtes ici, les quelques personnes qui sont avec moi, et vous qui nous suivez par Internet, tous autant que nous sommes, nous avons déjà été déçus de quelqu'un, comme nous avons certainement aussi déçu d'autres personnes. Nous avons même été trahis par des personnes, tous autant que nous sommes. Nous avons mis notre confiance dans une relation fraternelle, dans une relation amicale, vis-à-vis d'une personne, et puis cette personne, elle nous a déçus, elle nous a trahis d'une certaine manière. Dans notre dos, elle a dit des choses, elle a parlé, elle a pris le téléphone, elle a commencé à décauser. Et la personne que vous croyez être fidèle, vous croyez vraiment que c'était un ami, eh bien, vous a trahi. C'est déjà arrivé à plein de gens, ça.
Vous avez déjà été trahis comme moi j'ai été trahi. Et vous savez pourquoi ce genre de choses arrive dans la vie? Eh bien simplement parce que l'homme n'est pas fidèle par nature. C'est la chair qui reprend le dessus. C'est la vieille nature infidèle qui reprend le dessus. Pour vivre dans la fidélité, eh bien, nous avons besoin, nous, en tant qu'humains, eh bien, de celui qui s'appelle le fidèle. Nous avons besoin qu'il transforme notre caractère. Nous avons besoin qu'il transforme nos vies. Nous avons été déçus des hommes, nous avons été déçus de plein de gens peut-être. Mais Dieu, lui, ne te décevra jamais. Et c'est ça, la fidélité de Dieu. C'est qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te trahira jamais, il n'y aura jamais un coup bas avec Dieu, il n'y aura jamais une parole dans ton dos. Quand Dieu doit te dire les choses, il te les dit face à face, il a le courage de te parler face à face et de te mettre à découvert tel que tu es parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle. Il ne va pas commencer à parler à Pierre, Paul, Jacques sur toi, il va parler à ton cœur. Deuxièmement, le fait d'être fidèle. Premièrement, Dieu est fidèle à lui-même, c'est-à-dire à sa nature profonde, il ne peut pas se renier. Deuxièmement, Dieu est fidèle à ses promesses. Et quand Dieu fait une promesse, rien ni personne ne peut s'opposer à son accomplissement. Ce qu'il décide, ce qu'il a décrété, ce qu'il promet, s'accomplit toujours. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, dernier dimanche de l'année 2020, l'année la plus catastrophique qu'on ait jamais connue, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et s'il a décidé que le ciel sera ouvert sur ta famille, s'il a décidé que le ciel sera ouvert sur ta famille, sur toi, sur tes enfants, sur ta situation, eh bien, crois de tout ton cœur que le ciel sera ouvert exactement comme lui l'a décidé. Que personne ne pourra même pas essayer de fermer cette porte. Le ciel est ouvert, c'est lui qui l'a décidé. Dieu a décidé de conduire son peuple dans la terre promise, et c'était le texte initial de Deutéronome chapitre 8. Dieu a décidé de conduire son peuple vers la terre promise. Il a ouvert une fenêtre, le ciel était ouvert sur Israël, personne n'a pu s'y opposer, même pas Pharaon qui était l'homme le plus puissant de la planète à l'époque, même pas les éléments de la nature, même pas la mer Rouge qui s'était mis là comme un obstacle, n'ont pu fermer le ciel que Dieu avait ouvert. Dieu a renversé le Pharaon, Dieu a ouvert la voie, Dieu a ouvert le chemin, Dieu a tracé un chemin là où il n'y en avait pas, parce qu'il avait décrété que le ciel serait ouvert sur Israël. Et quand il décrète que le ciel sera ouvert sur ta vie, crois-le au plus profond de ton cœur, même si tu es confronté à des semblants de portes fermées. Crois dans ton cœur, quand tu as donné ta vie à Jésus, que le ciel est en permanence ouvert sur ta vie. Dieu a décidé non seulement de conduire son peuple, le peuple d'Israël, dans la terre promise après le désert, et même si l'épreuve du désert a été redoutable pour Israël, il les a quand même conduits dans la terre promise. Et même si l'épreuve de Gianni a été intense pendant l'année 2020, il a quand même conduit Gianni en Arizona pour le délivrer. Mes amis, aujourd'hui, Gianni peut commencer à savourer les fruits de la terre promise. Là où il y a des fruits en abondance. C'est comme ça que la Bible décrit la terre promise. Un pays, un bon pays, un pays vaste, un pays découlant de lait, de miel, un pays de figuiers, de grenadiers. C'est le symbole de l'abondance, c'est le symbole de la vie. Aujourd'hui, Gianni, hier, après 1 an et 3 mois, Gianni est enfin ressorti avec son frère tout seul pour la première fois. Quand Dieu ouvre une fenêtre, personne ne peut la fermer. Alors, j'aimerais vous dire et conclure, et pendant ce temps-là, les musiciens peuvent se remettre en place. Mes amis, retenez cette grande vérité ce matin. Que ce soit en 2020, en 2021, avec ou sans Covid, avec ou sans vaccin, Dieu restera à tout jamais le fidèle. Dieu restera le fidèle à tout jamais. Et à cause de sa fidélité, il vous bénira au-delà de vos besoins, au-delà de vos attentes. Mes amis, ce matin, j'aimerais conclure et vous dire que la bénédiction de Dieu n'arrive jamais, ni trop tard, ni trop tôt, mais dans le timing de Dieu. Son timing est parfait. Appuyez-vous sur cette grande vérité pour terminer l'année 2020 et pour commencer 2021 de la meilleure façon. Appuyez-vous exclusivement sur le Dieu qui est fidèle. Oui, nous avons plus de 10 000 raisons pour le louer. Nous, en tant que famille Carozzo, en tant que famille pastorale, nous avons vu à distance la fidélité de Dieu. Comment Dieu a été fidèle avec nous là-bas, mais comment il a été fidèle avec vous ici.
comment la fidélité de Dieu a accompagné le Gospel Life Center de Beaudour en notre absence. Alors oui, pour la restauration, pour la guérison de Gianni, nous avons 10 000 raisons de le louer. Mais pour chacun d'entre vous, pour votre engagement, pour votre consécration, pour votre amour, pour votre soutien, pour votre solidarité envers la communauté du GLC Beaudour, eh bien, nous avons aussi 10 000 raisons de le louer. Seigneur, ce matin, alors que l'année 2020 s'achève, nous voulons le proclamer, nous voulons le dire. Tu es le Dieu fidèle qui fait les choses infiniment au-delà, infiniment plus que ce que nous pouvons penser, demander, parce que tu es le Dieu qui nous surprendra toujours. Je te prie, Seigneur, que chacun de mes frères, chacune de mes sœurs reçoive un encouragement à travers cette prédication témoignage, mais qui est à la gloire de ton nom. Tu es le Dieu véritable, tu es le fidèle. Et quand le ciel s'ouvre, Seigneur, eh bien, nous ne pouvons que recevoir les tonnes de bénédictions que tu fais descendre comme la pluie. Alors oui, Seigneur, je te prie pour les cœurs de mes frères et de mes sœurs, pour chacune des situations, que tu puisses véritablement déverser les bénédictions en abondance sur chacun et chacune. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.